Logic City, c'est un jeu qui semble assez simple. On peut se dire qu'on en a déjà vu des comme ça, mais on a particulièrement aimé les cartes énigmes dans lesquelles il y a deux vues des maisons à reconstituer, une de face et une vue de haut, et avec donc du coup les trois dimensions à reconstituer, et aussi le côté, alors le jeu en bois, c'est très agréable à manipuler, et le fait que le jeu soit vraiment adaptable à plein de niveaux de classe. Voilà, on peut jouer vraiment sans hésiter de la moyenne grande section au CM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être tous là pour Logic City de Goula. Donc Goula, c'est une société qui est basée en Espagne, à Barcelone. Et moi, je m'appelle Maria Duprat. On est basé à Bordeaux et c'est la société Dizet. En fait, c'est le même groupe. En fait, c'est nous qui fabriquons Goula, commercialisons et concevons Goula. Et ce jeu a été développé et conçu par Nouri et Sylvia, mes collègues à Barcelone, l'année dernière. Et il va arriver du coup sur le marché, là en ce moment, il est en train d'arriver sur le marché grand public aujourd'hui, et aussi via du coup les revendeurs scolaires français. Donc du coup je suis ravie qu'il ait été sélectionné. C'est un jeu qui va développer du coup tout ce qui est repères dans l'espace. Il est composé donc d'un petit décor qu'on va installer dans la boîte comme ceci pour le côté ludique, d'un plateau qui est deux faces, différents niveaux pour l'enfant, un niveau plus simple, un niveau plus compliqué, et de plusieurs cartes de différentes couleurs, des vertes pour un niveau plutôt facile, un niveau intermédiaire en orange, et un niveau un peu plus expert en rouge. À l'intérieur aussi, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous permettre de construire des petites scénettes. Ce sont des immeubles qu'on va construire. Donc, comment se déroule une partie? On positionne le plateau. Là, je commence avec ce niveau qui est le plus facile, et le décor. L'enfant, du coup, choisit une carte qui va être la consigne. Et vous voyez sur cette carte, il y a deux éléments. Le premier élément, sur le côté supérieur de la carte, ça va être une vue de face de la construction à réaliser. Et en dessous, c'est la vue du haut. Donc l'enfant va essayer de positionner les différents éléments. Donc des éléments, on a des portes, on a des fenêtres et on a des toits. Voilà. Il y a trois parties pour chaque immeuble à chaque fois. Et on a ici deux petits buissons. Donc ça, dans un premier temps, avec l'enfant, dans un mode découverte, on va commencer par manipuler les pièces sur plutôt des jeux de manipulation de construction libre. Ensuite, dans un second temps, on commence à introduire du coup les repères. Enfin, on va commencer à nommer aussi les éléments de topologie pour qu'il ait des repères sur la porte de la maison, la fenêtre, le toit, les buissons. Et ensuite, il va pouvoir commencer à faire des constructions et à essayer de reproduire le modèle qu'on a présenté. Donc, moi, je vais dire que je vais vous montrer un exemple de réalisation. Sur cette ligne, je pose donc les deux buissons, je pose la porte, je vais poser la fenêtre et le toit. Une fois qu'on pense avoir fait la réalisation, pour se corriger, donc il retourne la carte. Et ici, j'ai du coup la réalisation en 3D. Donc l'enfant peut se corriger tout seul et vérifier si sa construction, du coup, est correcte par rapport au plan indiqué. Je vais vous en faire passer quelques-unes sur le niveau de base. Oui, c'est des photos. Par la suite, donc ça, on va pouvoir commencer en fait, ça, c'est de la petite section, les jeux de manipulation. Et ensuite, moyenne section, grande section, on va pouvoir commencer à évoluer dans le jeu, étape par étape. Et par la suite, une fois qu'il a réussi cette étape et qu'il la maîtrise, on peut passer à l'autre niveau du plateau. Ouais, c'est des cartes plastifiées. Ouais, c'était collé parce que c'était pas la bonne correction, Marie. Ils se sont trompés. On va pouvoir jouer sur ce côté de plateau avec soit des cartes oranges, soit des cartes rouges. La différence, c'est en fait dans les cartes oranges, vous voyez, les immeubles, ils sont tous de la même couleur, alors que dans les rouges, je vais vous montrer aussi, les couleurs sont mélangées. Donc, ce qui fait que la difficulté augmente.
C'est pas facile, hein. Ça c'est vraiment ça développe vraiment tout ce qui est repère dans l'espace. Ça développe aussi le langage quand on échange. Par la suite aussi, sur le dernier niveau, ce qu'on peut travailler aussi, c'est pour jouer à deux, c'est que... qui décrit. Ouais, exactement. Consigne orale. Ouais. Et c'est pas simple, la troisième ligne, etc. Mais bon, pour les plus grands, du coup, c'est un jeu qui peut vraiment être joué jusqu'au CE2, CE1, CE2. Donc, sur le développement, enfin selon nous. Après, c'est vous qui me direz. Donc, je réalise une dernière construction sur cette base. Oh non, Marc, je vais vous faire jouer plutôt. Vous voulez un niveau, je vais faire j'ai deux boîtes, je vais faire 2 jeux. Il y a toujours, dès le départ, si vous voulez, dans le fur et à mesure de la journée, il y a des clans qui se constituent. C'est vrai? Ouais, et qui vont s'affronter comme ça. Boîte contre boîte. Il y a un niveau avec café et l'autre sans café. Et un sans climatiseur. Et puis le côté construction, c'est accessible aux petits. Donc même petite section, c'est ludique, les matériaux en bois, etc. Construction. Et après, pour les plus grands, c'est pas infantilisant non plus, c'est pas bébé quoi. Le côté construire avec l'ambiance, etc. Donc On pourrait même imaginer, moi j'ai des grands dossiers, ouais. demander d'écrire la consigne qui permet aux camarades. Alors ça, c'est la dernière étape, parce qu'on l'a testé dans les écoles aussi. Et justement, la collègue qui l'a mise en situation en classe, c'est ce qu'elle a fait en dernière étape. Il faut que les élèves qu'ils créent leur propre carte avec la vue de face et la vue. Mais c'est difficile. Moi, c'était pas à ça que je pensais, c'était à partir d'une carte du jeu. J'ai une carte sous les yeux et je rédige la consigne écrite qui va permettre à mon camarade de construire ça. Ça, effectivement, par exemple, je ne l'ai pas mis dans les instructions du tout, mais c'est effectivement une chose qu'on pourrait... faire un niveau, un 4e niveau. C'est très scolaire, mais ceci dit, je pense que ce qui est chouette, c'est un peu comme en géométrie, là, quand on fait des émetteurs récepteurs, c'est qu'on va voir si le camarade a réussi. Ouais. Non, j'avais dit à côté. Oui, à côté où Dans l'échange. Donc oui, effectivement, au-delà des niveaux des cartes, on peut aussi adapter différentes manières. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que là c'était une bonne piste aussi? Moi, est-ce que vous mettez en ligne des ressources justement qui pourraient nous permettre de développer facilement nos activités en classe? Gula, vous voulez dire en général? Non, ou plutôt, sur ce jeu-là. Sur ce jeu-là spécifiquement, qu'est-ce que vous entendez par ressources? C'est des... Alors, les instructions de jeu sont bien sûr téléchargeables. Est-ce que vous mettez en ligne, par exemple, des pistes ou des... Non, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Parce que, vu les derniers échanges qu'on a eus sur ces... On en commence juste au départ. Goula, en fait, historiquement, c'est une marque qui est rentrée que par les écoles. Donc ça, c'était il y a 20-25 ans. Et qui, aujourd'hui, on le diffuse pour tous les réseaux de jeux et jouets grand public. Et on a encore une bonne partie du catalogue qui est du matériel scolaire, mais c'est vrai qu'il vivote un peu. Et donc du coup, maintenant, on essaie justement d'être un peu à cheval, c'est-à-dire faire des jeux qui puissent aussi être... les filles qui développent ça, en tout cas, une expertise sur la conception de matériel éducatif. Et donc on essaie de faire s'associer avec le ludique et le côté classe. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était notre ADN. Et aujourd'hui, c'était un peu... la stratégie commerciale, c'était de développer grand public. Et autant on publie beaucoup de contenu pour les parents, sur des ressources sur les enfants, sur le Facebook de Goula, typiquement, sur les neurosciences, sur les avancées, sur les études, sur les apprentissages. Autant pour effectivement, pour tout ce qui est milieu scolaire, on a perdu un peu ça, mais c'est quelque chose qu'on pourrait... Je pense aussi, par exemple, avoir des cartes vierges. Ou avoir des modèles pour pouvoir faire l'inverse, créer et après faire la carte en fonction. Faire en sorte que, si vous voulez, des cartes en papier où l'enfant puisse écrire. Ou alors simplement ces modèles-là qu'on puisse replacer par rapport à la topologie qui est les découper, reconstituer des cartes, vous voyez, des choses qui nous feraient gagner du temps. À imprimer, pré-imprimer. Oui, à imprimer, voilà. C'est quelque chose... ça, c'est facilement réalisable. Une application où on puisse positionner ce qu'on a créé et après imprimer la carte... Ah oui, je vais pouvoir manipuler. Ça, c'est des coûteux. Ça, c'est plus coûteux. Des cartes vierges, je pense que dans le mois qui vient, je peux le faire assez facilement avec les créations. Ça serait vraiment important. Oui, parce que je peux faire le quadrillage blanc. Là, par contre, peut-être mettre quelques repères pour les petits repères grisés.
un petit Mutin, tu voulais dire quelque chose je disais juste pour dessiner. Non, je disais mettre une sorte de quadrillage voilà, en fait, en pointillé qui servent juste de trame. De trame, ouais. Peut-être moi aussi, les modèles, peut-être, tu sais, qui seraient découpés, les enfants pourraient reconstituer des choses. Ça peut être et les cartes vierges et les formes, effectivement, qui puissent être utilisées. Ouais. Ça, c'est important. J'aime bien le parti pris aussi de faire un jeu en bois. Bah, c'est plus durable, effectivement. Les cartes aussi sont plastifiées pour qu'on puisse les utiliser, les réutiliser. Ça fait partie du plaisir de jouer, je trouve, que de manipuler quelque chose qu'en bois. C'est un contact qui est plus chaleureux. Oui, c'est très difficile. Et c'est très apaisant dans une classe. Tu manipules comme ça, et après tu transposes. Après, le fait que ce soit conçu pour un élève, c'est quelque chose, à part le mode de jeu où on avait pensé, où on puisse, il y en a un qui explique du coup le schéma et l'autre qui l'exécute, c'est quelque chose qui limite un peu ou pas pour les applications en classe. Ça peut être pour des ateliers autonomes. Voilà, c'est ça. Oui, en atelier. On utilise des jeux où on joue seul. Oui. 2 enfants. Oui, c'est 1 à 2 enfants. Mais enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me freine du tout. Après, à partir du moment où on en a plusieurs comme ça, c'est mon cas. En fait, il y a des enfants que ça aidera justement de bâtir à plusieurs parce que ça permet de synthétiser les différentes informations. Parce que là, il y a plusieurs. Il faut quand même opérer la synthèse des 2 vues en fait. Et on peut manquer des informations. Que si on travaille à 2, ça permet de vérifier plus facilement que c'est conforme au modèle de la carte. Et de coopérer. Oui. En maternelle, on peut tout simplement mettre le matériel sur le tapis, avoir un élève au milieu et puis les autres qui ont la carte et qui doivent donner des consignes orales. Alors tu prends le cube bleu, tu le mets à côté, non, à côté de l'autre côté, pour donner les consignes. Ça, on l'a vu aussi dans les... Quand on a joué avec les enfants, on s'est aperçu effectivement aussi que pour les plus petits, donc la première étape du jeu, en fait, c'était d'isoler effectivement le matériel. Donc il faut qu'il identifie chaque élément sur la carte, qu'il l'isole parce qu'il y en a plusieurs, vous avez vu, et on n'utilise pas forcément tout le matériel à chaque fois, et qu'après il fait ce genre de consignes orales, le cube bleu avec les carrés, qu'ils vont appeler les fenêtres petit à petit. C'est très intéressant. En plus, on peut avoir un petit groupe sur le banc qui se fait passer la carte ou qui coopère pour réussir à faire faire la construction au camarade qui est sur le tapis. Et tout ça. On n'est pas obligé d'être tout seul. D'accord. Le prix, il est du combien? On le retrouve en général vers 20 €. 20 €. Ouais. 20 €. Ouais. Parce que le bois, ça peut être aussi une contrainte. Oui, de prix. Oui. Et en cas de perte d'une carte, il y a moyen de retélécharger les cartes? Enfin, on les renvoie, nous, parce qu'on a tout le matériel à Bordeaux, on est sur Bordeaux, du coup, on a un numéro SAV, et on renvoie systématiquement, dès que c'est des pièces détachées, on n'a aucun souci, donc on renvoie des pièces, là, ce serait un jeu complet de cartes, par contre. Que ce soit une carte déchirée ou 2 cartes déchirées, on renvoie... Oui, on peut racheter un lot, quoi. On le fait ça pour tous les jeux de toutes nos marques, de tout le catalogue. On en a souvent d'ailleurs. Pas dans les écoles, oui, malheureusement. Mathieu. Mais bon, ça permet du coup de faire vivre les jeux et on est content de. Surtout que ça s'abîme pas, mais les cartes forcément. Ouais, les cartes, elles ont beau être plastifiées, au bout de 2 années, il faut les changer souvent. C'est vrai que le pauvre Mathieu sort de gros travaux dans sa maison. Je pense que le fait de retourner dans les affres du bâtiment, ça doit quand même le. C'est pas d'aplomb, hein, vous avez remarqué là sur le. Donc voilà, après vous les trouverez ces jeux chez nos distributeurs classiques, quoi. Donc on travaille beaucoup à Didacto, nous souvent, on distribue, mais aussi du coup tous les magasins de jeux et jouets, chez Oxybul avec des jeux, chez Cultura, Fnac, etc. Où on est présent. C'est pas des jeux que vous allez retrouver dans les supermarchés, mais plutôt dans les réseaux spécialistes, ouais. Là. Et on fait aussi beaucoup de bois, c'est le cœur de métier du catalogue, quoi. C'est les puzzles en bois à la base, et là on arrive sur des petits jeux un peu carton et bois, qui nous permettent aussi d'avoir des prix plus accessibles que du tout bois. Mais on a eu des très bons échos partout où on l'a présenté jusqu'à présent. Tous les professionnels, même les enseignes du jouet, nous ont fait des bons retours jusqu'à présent. Et quand on a joué avec les enfants aussi, on les a envoyés à quelques acheteurs, etc. Et c'est plutôt positif, quoi.
Est-ce que vous pourrez nous informer de la mise en ligne des ressources? Oui, bien sûr. C'est quand même pertinent qu'on le sache. Et puis aussi vous assurer que ça va être fait. Ah oui, mais ça c'est sûr. Enfin, c'est moi qui m'en occupe pour la France. La graphiste Sylvia, elle peut me les faire facilement et je vois très bien ce que vous imaginez. Donc, des pistes pédagogiques en fait. Après, sur le contenu en rédactionnel, vous voulez dire pour les ce dont on a parlé tout à l'heure, les différentes façons d'utiliser le jeu. Voilà. Ouais. Bah, ça aussi, effectivement, parce j'avais déjà échangé avec des professeurs des écoles au préalable et on a des éléments déjà, pas rédigés et pas mis en ligne, mais effectivement. Après, je pense, on a un site internet pour Goula et en fait, le côté le plus interactif et dynamique, c'est un compte Facebook où là, on a le plus de demandes. Donc, je pense qu'on fera sur les deux supports la mise en ligne. Et ben, je vous ferai un petit mail directement pour que vous transmettiez aux équipes que les ressources sont en ligne. Plus d'autres questions? Non, c'était bien. Ben, merci. Un grand merci tout d'abord à vous pour cette superbe récompense et pour votre confiance. Maria, que vous avez vu ce matin, avec qui qui a passé grand oral avec vous, n'a pas pu être disponible ce soir, mais elle se joint bien sûr à moi pour vous remercier et on sera très contente aussi. Un grand merci aussi à l'équipe de Goula qui fait un travail exceptionnel et grâce à qui ce jeu a pu être primé. Et puis voilà, on est très fiers du coup de cette récompense. On vous remercie vraiment, c'est super. On est très content qu'il vous ait plu. Et puis voilà, on essaye depuis, donc ça fait plusieurs années qu'on n'était plus trop dans le domaine scolaire. On essaye d'y revenir et voilà, donc on est super heureux, super content. Un grand merci.